que ce lien que vous venez de tisser entre votre entreprise et notre établissement ne sera jamais. En 100 ans d'existence et 35 milliards de dollars de chiffre d'affaires, le numéro 1 mondial dans les réseaux mobiles Ericsson n'est implanté au Gabon que depuis 1 an. Dans le reste de l'actualité, l'ouverture ce matin à Libreville d'un séminaire consacré au transport dans notre pays. Pendant 2 jours, les techniciens de l'inspection générale sont appelés à valider le manuel de procédure des inspections en République gabonaise. Le compte rendu de Yves Oyono, les images ont été faites par Louis Bestar Lenyongo. Au nom du ministre délégué en charge du portefeuille des transports dans le gouvernement d'Onsima, c'est le directeur de cabinet Alain Bazé qui vient ouvrir les travaux de ce séminaire qui réunit dans cette salle de nombreux techniciens des transports, les acteurs du domaine et les autres usagers. Ici, il est question de la validation du manuel de procédure de l'inspection générale des services du transport. Dans son adresse à la haute administration, Monsieur le Président de la République a insisté sur le rôle des inspections générales des services, en souhaitant que celles-ci fassent objectivement et activement leur travail. Il s'agit là d'une haute instruction pertinente qui vise à ramener le fonctionnement du service public dans l'optique du strict respect des règles administratives, de l'éthique citoyenne et des principes de performance par la réhabilitation de la culture du contrôle envers l'agent public. Le manuel de procédure dont il est question est surtout un cadre réglementaire qui va permettre une meilleure organisation et une meilleure gestion des contrôles, des inspections et des audits internes au sein des services centraux et des organismes placés sous tutelle. Ce séminaire est donc une expérience inédite car c'est la première fois qu'une inspection générale des services produit un tel manuel. L'administration gabonaise a besoin d'intégrer la culture du contrôle sans lequel aucune performance, aucune éthique ne peuvent être garanties. Pendant 2 jours, les experts présents sont appelés à débattre avec objectivité afin que les observations qui interviendront soient retenues et contribuent à la finalisation formelle du manuel de procédure des transports. Un autre sujet retient l'attention de notre rédaction ce soir, le coût exorbitant des frais de scolarité dans certaines écoles supérieures privées dans la capitale gabonaise. Tout prétexte est bon pour alourdir l'ardoise, alors qui paye l'addition quand on sait que certains parents de familles nombreuses ont du mal à joindre les 2 bouts. L'enquête est menée ce soir par Marlise Reilly et Arnaud Mengue de notre rédaction. Le phénomène de la cherté des frais de scolarité dans les écoles supérieures privées devient récurrent dans la capitale gabonaise. Dans certaines de ces écoles, les coûts varient de 540 000 à 765 000 en fonction des cycles. Mais qu'est-ce qui explique cette cherté? Aujourd'hui, on se rend parfaitement compte que le coût de vie devient cher, que ce soit au niveau du manuel scolaire, que ce soit également au niveau de la technologie, de la logistique. Pour avoir une formation de qualité, il faut recruter des enseignants de qualité et pour avoir effectivement des étudiants qui sont aguerris, des étudiants qui sont véritablement bien formés. Au regard de cette situation, de nombreux parents et étudiants réagissent. Pour le moment, c'est un beau petit désordre. Ça, on le voit, que ça soit supérieur ou secondaire. Les prix, pour moi, ne correspondent à rien. Mais il faudrait que l'État y regarde un peu de plus près, c'est tout. Aujourd'hui, il y a eu plusieurs établissements publics tels que l'Institut supérieur de technologie, l'Institut national de sciences et gestion et l'ISO qui ont organisé des concours. Et si vous allez regarder vers ces établissements-là, c'est environ 2000 à 3000 candidats qui sont allés pour passer les concours. Pour à peine 150 places ou 250 places pour ces établissements-là. Et les 3000, sinon les 4000 autres candidats qui ne se sont pas présentés vont d'office dans des établissements privés. Et nous savons que dans ces privés, les coûts sont souvent très élevés pour la plupart.
pour des revenus qui sont assez misérables. Nos parents n'ont pas assez de moyens pour nous envoyer vers des écoles privées et certains sont obligés d'y faire avec. Face à cette situation, le regard est tourné vers les autorités compétentes afin de trouver des solutions idoines. Dans le Septentrion, le député du 2e siège du département d'Untem était récemment dans sa circonscription politique relayer le message du chef de l'État Ali Bongo Ondimba Bikondom Jean Zengi de notre rédaction. Faire large diffusion de la communication du chef de l'État du 12 septembre dernier devant les deux chambres du Parlement est le leitmotiv de cette grande messe politique entre les membres et la base du Parti démocratique gabonais dans le 2e siège du département d'Untem. Il s'agit essentiellement, outre d'occuper le terrain, de traduire dans des termes appropriés et fidèlement l'essentiel du contenu de l'intervention du chef de l'État et ses positions sur des questions d'importance qui ont nourri l'actualité politique ces derniers temps. À cet effet, le message consiste d'abord à souligner l'indignation du président de la République face aux maux qui gangrènent la vie politique de notre pays, menacent son unité nationale et compromettent son développement. En bon orateur, le député du 2e siège a su, avec les mots, relayer l'adresse du chef de l'État. La première chose que je retiens, c'est que le président dit non au tribalisme et non au repli identitaire. Le deuxième point, non à la conférence nationale souveraine. Le troisième point, oui pour un dialogue constructif. Le quatrième point, mettons-nous désormais au travail. En cinquième point, le président de la République relève le rôle majeur des jeunes et des femmes dans la construction du pays. Je ne vais que appuyer et dire aux populations du district de Bikondom qu'il faut vous aligner derrière l'autorité, derrière le président de la République, Ali Bongo Ondimba. C'est donc plus que déterminé à soutenir l'action du président de la République, celle de faire du Gabon un pays émergent à l'heure 2025, que la base PDG de la localité a promis d'organiser une marche de soutien au chef de l'État. Les populations de la commune de Franceville ne sont pas en reste. Le membre du bureau politique, par ailleurs ministre de la Défense, Rufin Pacom Ondjunga, a invité les siens à soutenir la politique du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Le récit des Jean Romano Louba Georges Ngoma, Gabon Télévision au Franceville. Autour du membre du bureau politique PDG, les populations altogovéennes ont été édifiées sur les valeurs de paix, de solidarité, de cohésion sociale et du goût de l'effort que le chef de l'État a mis en évidence dernièrement au cours de son adresse au Congrès du Parlement. Le camarade Rufin Pacom Ondjunga avait à ses côtés les responsables locaux du Parti démocratique gabonais, des nombreux militants ainsi que des sympathisants. La salle de réunion de l'hôtel de ville de Franceville a refusé du monde. L'occasion paraissait propice pour la secrétaire communale pour la ville de Franceville, Marguerite Ndjila, de magnifier l'ambition du président Ali Bongo Ondimba de booster le développement du Gabon. Après la lecture de la note d'orientation signée du secrétaire général du PDG, Faustin Boukoubi, et lue par le secrétaire départemental Bertin Bimbi Ondjimbo, le doyen de cette formation politique, le vénérable Marcel Sandungu, a traduit fidèlement dans les termes appropriés l'essentiel du contenu de l'intervention du chef de l'État et ses positions sur les questions d'importance qui ont nourri l'actualité politique ces derniers temps. Quant aux membres du bureau politique PDG, Rufin Pacom Ondjunga, il a dit que la note d'orientation du secrétaire général du PDG précise qu'il faut avant tout souligner l'indignation du président de la République face aux maux qui gangrènent la vie politique de notre pays. Même son de cloche à Mouila, dont Langounier, dans toutes les interventions, retiendra que les Molvillois ne veulent pas de la conférence nationale bis sur les lieux Léa Bifan, Richard Moubiwa, Massessi. Voici l'ambiance qui a prévalu ici au gymnase de la commune de Mouila.
Les militants du PDG et sympathisants venus en masse pour ce grand meeting de soutien au président de cette formation politique ont une fois de plus affiché leur engagement à suivre le chemin du développement tracé par Ali Bongo Ondimba. Le président Ali Bongo, quand il dit voilà le chemin, c'est un chemin où il place le développement des infrastructures, où il place le développement de l'homme, je dis bien de l'homme, où il place l'unité et la quiétude de tous les Gabonais. Et j'ai toujours dit, si certains d'entre nous sont ce qu'ils sont, même de façon matérielle, c'est parce qu'il y a eu ce cadre social développé, il y a eu ce cadre paisible qui a permis l'épanouissement de tout le monde. Comme des apôtres, les hiérarques du PDG ont édifié l'assistance sur la nécessité de préserver l'unité nationale et la cohésion nationale. Nous avons dit à la population de Langounir, de Mouila singulièrement et aux PDGistes, qu'il faut être cohérent envers ce que nous voulons. Il faut être cohérent envers le message du chef de l'État. Il faut avoir une cohésion concrète, donc s'entendre, afin que le chef de l'État, mes camarades, construise le Gabon. Le PDG, en position de force, est loin de se soumettre à une négociation quelconque. Une conférence nationale dite souveraine a le droit de faire partie de l'actualité lorsqu'il se pose problème des institutions, lorsqu'il se pose problème dans le pays. C'est un non-événement. Pour nous, elle n'est pas d'actualité parce que les gens qui la posent ne sont pas cohérents dans leur façon de parler. Ces différents messages ont par la suite été relayés dans les différentes fédérations de la commune de Mouila. Merci Léa Bifane pour toutes ces précisions. Et puis le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon invite l'ensemble des imams de la province de l'Estuaire, des pèlerins à la Mecque de l'an 2012 et des fidèles musulmans à la cérémonie d'assistance spirituelle et de formulation de vœux pieux en faveur des 10 pèlerins. Cette cérémonie se déroulera le mercredi 10 octobre 2012 à partir de 15h30 à l'esplanade de la mosquée Hassan II de Libreville. La présence de tous est vivement souhaitée. Prochain rendez-vous avec l'actualité. Cyril Bertrand Galécouo, Yolande Ekwara, Chérel, Annabelle Bungota et puis tant qu'il y a le ciel, il y a l'espoir de voir un oiseau voler. Bonsoir chez vous. Merci pour votre attention et à demain, 20h.